Bonjour et bienvenue à tous. Donc, je suis en présence de Karine, du Cercle des médiums, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. C'est plutôt l'inverse. Euh, ouais, non, mais je le pense Bonjour vraiment. Parce Alexandre qu'en et fait, merci pour d'être là. recontextualiser, merci à toi aussi. Donc, pour redonner un peu du contexte, voilà, moi je suis plus dans l'énergétique et un peu la médiumnité. Karine a énormément de connaissances dans tout ce qui est énergétique, bien-être, tout ce qui est spirituel. Et elle est dans tout ce qui est édition, donc tout ce qui est livre en fait, hein, et écrivaine aussi, à ses heures. Donc, elle a beaucoup de connaissances à partager et c'est pour ça que elle est avec nous ce soir, enfin avec moi ce soir plus exactement, dans le cadre du Cercle des médiums pour essayer de vous aider un maximum sur certains sujets qui pourraient vous parler. Donc on vous partage voilà, bénévolement nos expériences et nos connaissances. Donc aujourd'hui, voilà, on prend une question qui nous est venue ou un sujet à développer. Exactement Alexandre. Alors merci pour ton introduction, très très sympathique. Donc aujourd'hui, on a une question sur les aidants. Alors les aidants dans différents domaines, mais comment ne pas se perdre, comment ne pas vider son énergie quand on est en contact de gens qui ne vont pas forcément bien et qui peuvent vous tirer vers le bas. Et quand on a un petit peu cette espèce de syndrome du sauveur, on a envie d'aider toute la Terre et on s'y retrouve pas parce qu'on est fatigué, on est crevé à force d'aider. Alors, tu as une personne qui a eu besoin de toi, donc qu'est-ce que tu lui as répondu? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ce type de problème-là. Ça peut être aussi des enfants qui pompent beaucoup, ça peut être un conjoint qui pompe beaucoup. C'est-à-dire comment on fait quand on est très gentil, on a le cœur sur la main, on a envie d'aider tout le monde, mais finalement, Oui, on n'est pas suffisamment fort et on n'y arrive pas et on est à moitié en déprime, on est crevé, on n'a pas notre énergie qui va bien. Comment on fait? Voilà. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui oui, te dit ça? Que tu sens positif, que tu sens gentil, mais la personne n'y arrive d'accord. pas, c'est trop. Voilà. D'accord, ok. Ok, ok. Donc après, bon là, c'est un petit peu, comme le disait Bouddha, il faut savoir trouver un peu son juste milieu. Ça, c'est Oui. encore un peu une phrase qui paraît un peu toute faite, mais qui s'applique à beaucoup de choses. On peut pas faire En que fait, aider, à ton avis, donc, du coup. Pas faire que ça. oui, alors après, à voir selon nos propres énergies. On a tous nos propres énergies, on est tous un peu différents. Et donc après, à aussi à voir si c'est une énergie qu'on nous demande ou une énergie qu'on veut donner. C'est encore deux choses Ok. différentes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent venir nous voir et qui vont nous demander, nous demander, nous demander. Et nous, par Oui. bienveillance, en fait, on va leur donner. Mais Oui. attention à ne pas trop donner et à garder des énergies pour vous et aussi à travailler aussi un peu votre amour propre. Parce que à vouloir trop donner, vous ne pourrez plus donner du tout. Parce que on va retomber dans un cercle vicieux où en fait on donne le peu d'énergie qu'on a et on n'en a plus pour nous-mêmes. Donc à un moment donné, D'accord. on n'arrive plus à retrouver de l'énergie et en ne trouvant plus d'énergie, on n'a plus rien à donner. On donne le peu d'énergie qu'on a, on va le donner, on va le donner et donc après on va tomber au fond du trou nous-mêmes D'accord. et après il va falloir que nous-mêmes allons voir d'autres personnes pour Donc c'est nous un aider cercle à nous vicieux, ça sortir va du pas trou. cette histoire. Ok. Ok. Ça Donc va pas. après, il y a un juste milieu, on va dire, à trouver. Alors dans le cadre du fait que ce soit une personne qui volontairement a envie tout le temps d'aider d'elle-même, ce soit pas quelqu'un qui vienne demander de l'aide, parce que si c'est quelqu'un qui vient demander de l'aide, là c'est un peu plus facile, en fait, on va simplement lui dire non, il faut apprendre aussi à dire non pour soi-même et pour pouvoir aider aussi les Oui. autres, ou même pour D'accord. aider cette personne, c'est-à-dire qu'on aide, on donne un maximum d'amour et de bienveillance en lui donnant des mots, voilà, bienveillant, on va dire, hein, parce que amour, ça peut être aussi interprété, il faut se méfier un petit peu aussi à qui on parle. Mhm. Euh, et puis, faire le maximum de ce qu'on a envie de faire pour l'autre selon nos conditions et nos ressources. Nos Ok. ressources, ça peut être physique, Ok. énergétique, aussi financière, selon ce qu'on a envie de donner et ce qu'on peut donner. Donc, toujours se garder toujours une réserve d'énergie qui Un nous est petit propre, matelas comme ça de. un Ok. matelas d'énergie, un Ok. temps pour nous. C'est-à-dire qu'on donne du temps, mais c'est pas plus que ça par jour, parce que au-delà, Ok. ça va me nuire, autant Ok. physiquement, mentalement que énergétiquement. Après, je vais aller au fond du trou, c'est sûr. Donc, c'est à nous de nous-mêmes jauger ça. Si vous Ok. voyez que, en voulant donner beaucoup aux autres, vous commencez à ne plus être dans des énergies qui vous sont propres, à être trop fatigué, à ne pas être bien, C'est que ça va pas. c'est que ça C'est va qu'il y a un pas, vous problème. donnez trop. Donc là, rééquilibrez un petit peu, prenez plus de temps pour vous, pour votre vie Trop ou mal? privée. Trop ou mal, peut-être? Pardon, j'ai pas compris. On donne trop ou mal? Ou On mal. pourrait apprendre à Euh, donner différemment, aider, mais oui, peut-être en se donnant moins, peut-être, pour oui, que en donnant ne différemment, pas comme tu le vider. dis, oui.
Ne pas Oui, vider, en fait, il y parce a que il y a plusieurs choses, ouais, effectivement. peut-être apprendre à Euh, donner différemment pour pouvoir quand même donner toujours un petit peu, pas laisser oui, complètement tomber ça les peut gens qui être sont par dans le exemple. Ah non, besoin, non, non, mais bien sûr, trouver un... l'histoire, c'est pas de laisser tomber les gens, c'est plutôt de leur donner un maximum de temps ou d'énergie au quotidien pour qu'on puisse justement continuer à les aider le jour d'après. C'est plutôt dans cette optique-là. Euh, Parce qu'en fait, là, je reviens un petit peu sur le côté énergétique. Le fait d'aider les gens, c'est très bien, hein. C'est quelque chose qui est très positif pour les autres et pour nous-mêmes. Oui, Ça nous oui, apporte beaucoup sur le plan spirituel, mais aussi au niveau énergétique. Parce qu'en fait, plus vous allez aider les gens, plus là-haut, ils vont vous donner les énergies pour que vous puissiez aider les gens. Ça paraît peut-être un petit peu fou, mais les gens qui aident souvent les gens, ils s'en rendent compte et ils sont dans des énergies très bienveillantes parce que souvent ils sont traversés par des flots tout à d'énergie fait. Mm, mm. qui sont de plus en plus importants et qui les nourrissent. Et on peut demander Donc de l'aide d'ailleurs quand on est fatigué. on peut demander de l'aide, bien sûr, J'ai aux êtres découvert ça physiques, aux récemment. êtres Moi, j'ai découvert énergétiques. On ça peut demander. récemment. Oui. Je suis fatiguée, je demande de l'aide. Mhm. Et je trouve que quelques minutes après, on se sent mieux. C'était Christine Oui, André qui tu avait parles de d'une d'aide d'une au niveau des êtres énergétiques peu ou importe. spirituels. Enfin, Ouais. on est fatigué, on aide, on fait à droite à gauche, on aide, on est fatigué. À un moment Mhm. donné, il faut bien de Oui. l'énergie qui revient. On ne sait pas comment, on peut pas aller dormir, on peut pas s'isoler. Terriennement parlant, tu peux rien faire d'autre. Eh ben, tu peux aller t'isoler 2 minutes. Je vais faire pipi. Tu vas t'isoler 2 minutes. Tu demandes de l'aide, tu respires, tu demandes de l'énergie parce que tu es crevé. Tu sais pas d'où ça vient, mais tu veux de l'énergie, tu demandes. Et ben, je peux te promettre que quelques instants après, tu reviens, tu vas bien. Tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas comment ça marche, mais ça marche. Je peux vous Ouais. promettre. C'est Et un ceux très bon qui conseil nous parce que regardaient ça m'étonne vraiment, pas. parce que j'ai Mhm. entendu ça il n'y a pas très longtemps, parce qu'on est forcément Mhm. fatigué dans la journée. Il y a forcément, qu'on donne ou qu'on donne pas dans notre journée, il y a forcément des moments où tu es épuisé. Et tu peux pas aller dormir, enfin, tu peux pas toujours. Mais je vous jure que vous demandez de l'aide. Je, je sais plus qui, je crois que c'était Christine André, je sais plus où j'ai entendu ça. Il y avait j'avais une vidéo où la dame faisait le mouvement comme ça, d'être comme ça, et de dire je demande de l'énergie, je demande de l'aide, je n'arrive pas à faire ça, je ne, voilà, ou D'accord. alors je suis inconfortable dans cette situation. Est-ce que vous pourriez m'aider à être plus confortable dans cette situation? Je ne sais pas la gérer, ça fait battre mon cœur, je ne sais pas gérer. Aidez-moi. Je peux te Oui. promettre que les solutions arrivent. C'est magique. Oui. Mais vraiment On peut magique, hein? prier aussi ou le Oui, oui, demander comme ça, on ne sait effectivement, à pas, on voit l'univers. pas tout, mais ça marche. Mhm. Ouais, Et ouais. C'est puis vrai, ça aide pas mal de c'est une des personnes, mais ça m'étonne solutions, pas, ouais. en fait, parce que soit tu donnes moins, soit tu reçois plus et tu peux te redonner pareil. Ça, ça Mhm. marche aussi, Tout ça. à fait. Ça marche aussi. Voilà. Pardon, Alors, j'avais pour sortir coupé. aussi du cercle vicieux dont je parlais tout à l'heure, Oui, alors on peut se faire aider, comme tu dis, donc ça peut être soit par les êtres de lumière, donc en priant, en accueillant tout simplement, en demandant, parce qu'il faut être dans la demande pour recevoir, oui, autant sur le plan physique que énergétique ou spirituel. Donc ça, c'est très important, mais en fait, pour sortir d'une mauvaise passe, c'est-à-dire si vous avez peut-être trop donné, que vous en sortez pas, vous sentez que vous êtes un peu dans un cercle vicieux, là, vous pouvez vous faire aider, mais vous pouvez aussi donc contacter le cercle des médiums, on essaiera de vous aider, vous envoyer de l'énergie, etc. Donc avec un énergéticien aussi lambda, c'est-à-dire que si vous avez un énergéticien de confiance, vous mm, pouvez le solliciter pour lui demander qu'il vous envoie des énergies pour vous sortir d'une mauvaise passe. Vous pouvez faire plusieurs séances si une ne suffit pas. Et puis aussi, trouver l'origine du problème, parce que ça peut être une origine aussi parce qu'on aide trop, mais ça peut être aussi une autre origine. Est-ce que c'est pas parce que à un moment donné, on a eu quelque chose qui nous a pesé au niveau professionnel, un choc émotionnel, ou quelqu'un qui nous a dit quelque chose qui est négatif ou qu'on a mal pris, ça peut être tout plein de choses, et oui. qui ferait que ça nous pèse énergétiquement, et donc que d'habitude on a tendance à pouvoir donner ça, et que du jour au lendemain on n'y arrive plus. Donc c'est vrai que de temps en temps, se pencher sur le sujet, faire un petit bilan avec un énergéticien, un médium ou quelqu'un qui va vous parler, en fait, ça peut être bénéfique, effectivement. Donc La de se faire personne qui aider, ce posait que la tu disais. question, la personne qui posait la question, je crois, travaillait dans un endroit d'aide où elle s'occupait de gens. Donc ça Oui. peut être infirmière, ça peut être. Donc Mm. si on sent que la charge est trop lourde, est-ce que ça peut être un changement de vie qui peut être envisagé? C'est-à-dire on n'est pas à sa place, on n'est pas dans le bon travail, ça peut être éventuellement ça. Ah ben, si dans le cadre, effectivement, de l'obligation qu'elle a au niveau de son Voilà, travail, l'obligation de elle s'en travailler, sort pas, c'est là, peut-être après, ça. soit elle peut réduire son temps de travail, mais ou alors changer de job, voir si Ouais. ailleurs c'est peut-être Si possible, on ou est, si peut-être c'est trop qu'effectivement lourd, on c'est est, que c'est pas forcément la bonne voie. c'est peut-être Finalement, on a le trop droit de se lourd. Oui, tromper, on a le peut-être. droit d'avoir Oui, plusieurs tout à fait. jobs dans une vie. La vie est longue.
Oui, aussi, ça? voilà. Ou alors peut-être voir sur le plan énergétique, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vous pèsent au quotidien et qui en fait est un poids supplémentaire que vous avez en plus de votre journée à faire, quoi. Donc est-ce que en enlevant des poids d'un côté, vous n'allez pas pouvoir supporter votre journée au quotidien? Bon, des fois faire un bilan, ça peut avoir ces Ouais, avantages-là. d'accord. Tu penses, parce que moi je me disais peut-être que si elle est pas heureuse en allant travailler, c'est que Ah mais ça peut être ça, oui. c'est pas la voie idéale pour elle Ah oui, tout finalement à et fait, qu'elle est ça pas peut être tellement ça, dans oui. sa voie. Elle Mm. a envie d'aider, mais peut-être qu'il y a différentes méthodes et peut-être Oui, c'est oui, plus la bonne voie peut-être. Si oui, elle oui, tout va à fait, pas oui. travailler parce que si elle aime pas travailler pendant 8 heures, 4 heures ça sera pareil à mon avis. Et C'est voilà. non, je ne Donc sais après, il pas, faut qu'elle écoute j'imagine. son cœur aussi. Si son Ouais, cœur lui dit peut-être. je veux absolument être Vers quoi elle est infirmière, c'est ce portée qui me pour que ce nourrit, soit c'est plus ce qui. fluide? Voilà, c'est ça. Ou si son cœur lui dit ben c'est trop en fait, et puis ça me nourrit pas, ce job, c'est Ouais, vraiment c'est que pas ce que pour j'ai gagner de envie de l'argent, faire. ça m'apporte rien. Là, oui, là, il faut se poser des questions, effectivement, pour Parce que éventuellement quand tu changer, aimes ce tout que à tu fait. fais, tu comptes pas tes heures, hein. Oui, mais il y a des gens qui aiment ce qu'ils font, mais qui sont vraiment épuisés après, à la fin de leur journée, ils peuvent plus rien faire. Bon, tant qu'ils tiennent, ça va, mais il faut pas non plus que ça les ramène Ouais, OK, trop vers le OK. bas, à plus pouvoir se lever le matin ou à faire des épisodes de dépression, ce genre de choses. Après, faut se protéger un petit peu aussi, il faut pas que ça soit trop dans les dérives. Donc bon, il y a plusieurs paramètres à voir, à revoir. Et puis si, même si en étant énergétiquement OK, où il n'y a rien qui est censé vous peser, vous avez peut-être fait le tour avec deux, trois énergéticiens, ou je sais pas, ou des médiums ou autres, hein, que vous êtes sûr que tout va bien à ce niveau-là, et que c'est vraiment votre job qui vous pèse et que vous n'arrivez pas à vous en sortir à cause de votre job. Et effectivement, là, il y a quelque chose à revoir au niveau de votre job, effectivement. Bah, oui, oui, oui. Et après, oui, ce que je veux dire aussi, c'est que lorsqu'on est en contact souvent avec des personnes physiques, se méfier aussi d'un point, c'est que quand on est trop bas énergétiquement, on peut s'attirer des choses qui nous parasitent énergétiquement. C'est-à-dire, ça peut être des personnes elles-mêmes hein, qui vont vraiment s'accrocher à vous, mais ça peut être aussi des choses qui sont plus subtiles, hein, qui sont invisibles, qu'on appelle des parasites énergétiques, et qui peuvent OK. attirer par vos énergies et du fait que vous ayez des basses vibrations, parce que justement, bah, vous êtes fatigué, vous avez trop donné, etc. Donc non Ça va seulement vous tu vas rendre pas bien et en plus tu es tiré vers le bas par des choses pas cool. ben, en fait, pourquoi on n'est pas bien, c'est peut-être par rapport à ça aussi. C'est parce que justement, à un moment donné, on n'était pas dans des énergies topissimes, on va dire, hein, et on s'est rapproché trop près de quelqu'un qui était peut-être parasité énergétiquement, ou un parasite qui nous a accrochés aussi, ça peut arriver, hein, et qui va entretenir ça, parce qu'il se Oui. nourrit de ça. Alors c'est très OK, connu ce phénomène-là, hein, des OK. énergéticiens, de ceux qui font des sorties du corps, ils les voient eux aussi, Mmh, hein. mmh, mmh, mmh. Et bon, il n'y a pas forcément de jugement par rapport à ça. Nous, enfin, nous, humains, la plupart du temps, je dis pas dans le cas de certains qui se nourrissent que de lumière, mais on parasite d'autres formes de vie, des animaux, ça peut être des minéraux, enfin, les minéraux encore, bon. Mmh mh. Et il y a des animaux, etc. Donc, faut voir les conditions d'élevage, etc. Des animaux. On les parasite et c'est bien pire encore ce qu'on fait subir à des animaux que ce que les parasites nous font subir. Nous, on est dans un environnement, on va dire, on est quand même libre de faire beaucoup de choses quand même. Oui, oui. Mais Donc la solution, ce serait de vibrer, en fait, de trouver des choses qui plaisent, des choses qui élèvent pour pouvoir un peu, naturellement, spontanément éjecter, tout ce qui est oui, négatif comme en ça autour de fait, il nous. Parce que faut, si on vibre et si on se sent très, très bien, ça n'a pas d'impact sur nous? Peut-être quelque chose un ouais, peu comme ça? souvent, quand on est dans des énergies et dans des hautes vibrations, si vous rayonnez l'amour, inconditionnel, c'est ce qui est le plus fort notamment, que vous vous sentez bien, vous faites des choses qui vous plaisent, vous allez ressentir tout de suite que vous êtes dans des énergies qui sont positives. Et Oui. là, les parasites, ils auront Mmh. énormément de mal à s'accrocher sur vous. Eux, ils vont à la facilité, hein. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de percer un tank, on va dire, avec une pelle, ils vont plutôt passer à la personne qui est perméable et qui est à côté de vous, quoi. Donc si vous êtes dans un amour très fort, très intense, vous vibrez tellement des énergies hautes que les parasites, ils vont même pas s'attarder sur vous, ils vont passer à quelque chose de plus facile pour se nourrir. Mais par contre, si vous êtes déjà en train de nourrir un parasite, là, c'est là où soit vous faites aider d'un énergéticien qui va vous libérer de ça, on va dire, mais c'est une aide extérieure, soit c'est vous-même qui allez vous en sortir de ça. Et pour ça, il faut faire un travail, il faut rompre un petit peu avec ce cercle vicieux, on va dire, qui vous amène vers le bas et qui nourrit justement potentiellement ce parasite en faisant des choses qui vous plaisent, Mmh. peut-être en vous faisant arrêter au niveau de votre boulot, si c'est votre boulot qui Ouais, vous plombe, carrément, pendant un carrément, petit moment, carrément, le temps d'aller carrément. mieux.
et le temps de retrouver vos propres énergies, aller dans la nature, changer d'énergie, changer d'air, Ouais, faites des choses super, qui vous plaisent et qui vous font du bien super. et peut-être avoir une nourriture saine et essayer pendant un certain temps, hein, juste le temps d'aller vers le mieux, hein, puis après vous faites bien sûr ce que vous voulez. Mais c'est vraiment, on se dit, pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on fait tout, on met tout en Mmh. place pour se sortir de cette situation et aller vers le mieux pour ensuite avoir une vie belle. En fait, faut bien avoir l'objectif en tête, c'est que la vie qu'on a pu vivre avant qui nous plaisait, ou la vie qu'on projette, c'est l'objectif. C'est-à-dire que c'est pas inenvisageable, c'est juste qu'il faut s'en donner les moyens. Mmh Et et donc puis ça, il faut déjà avoir. on peut décider Oui, à partir de maintenant, je suis heureux. Je laisse plus rien rentrer dans ma vie qui me je vais vers la vie que je veux. Tu peux décider à oui, partir de maintenant que ça change. C'est exactement. insupportable d'aller demain au travail, mais je n'y vais pas. C'est possible ça, hein. Oui, 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 tout Vraiment, à hein. fait. Voilà, en Il y a des fait, gens qui disent: «Mais non, c'est il pas faut bien possible». Mais comprendre si, qu'on est c'est libre. possible. Demain, tu te casses la jambe, tu vas pas travailler. C'est donc possible. La Euh, terre ne s'arrête pas de tourner Exactement, si tout tu à vas pas à fait. ton Oui, oui, travail oui. demain. On C'est n'est pas possible, vraiment. indispensable. C'est un jeu Mm, ici, on joue sur terre. Donc pour moi, on peut vraiment se si vraiment c'est insupportable d'aller travailler ou d'aller faire je ne sais quoi et c'est ça qui mine les gens, eh ben, vous arrêtez, mhm, vous vous posez, vous prenez, 3 jours pour rien faire, vous réfléchissez, vous avez envie de faire quoi? Voilà. Mais quand on va bien, bah, oui, après oui. on travaille, on fait autre chose et on est efficace et on génère quand même de l'argent. Parce que c'est le problème quand même ici, il faut bien payer ses factures. Les gens disent: «Ah oui, si je fais rien, mais si on fait quelque chose qui nous plaît, on va ça va le faire, ça va le faire. Il faut juste Oui. trouver ce qui nous plaît. Il faut Souvent, vraiment les pas se gens, ils sont forcer. retenus par des peurs. C'est Et ça, les peurs, en fait, c'est il faut ça, s'en libérer un petit peu. Enfin, il faut vraiment s'en carrément. libérer. Parce que déjà, il faut savoir qu'on est aidé, on n'est pas seul dans chaque épreuve. Et on est aidé par des personnes physiques, mais on est aidé aussi là-haut. Après, il suffit de demander de l'aide pour passer telle ou telle épreuve. Et après, de se donner les moyens, bien sûr, hein. C'est-à-dire, faut Ouais, pas attendre carrément. que des autres, hein, mais on se dit, on va faire un maximum. Après, on prie, on demande de l'aide à l'extérieur là-haut, mais aussi à l'extérieur, ça peut être nos amis, notre famille, en disant, je vais passer à un cap, je vais changer de job, par exemple, je vais peut-être avoir un passage à vide financier ou moral, ou je sais pas, après, hein, suivant si vous voulez quitter Ou quelqu'un, pas, par exemple, ça peut être attention, aussi. attention, ou pas du tout. De toute façon, les Oui, non, mais croyances, ça tu peut très vois? bien se passer, hein, mais Genre, tu manges du les sucre, tu gens, vas quand avoir du ils ont peur, diabète. Tu arrêtes de travailler, tu vas manquer d'argent. Bah non, tu peux ne pas dire ça. exactement, Tu peux juste c'est dire: souvent «Tu des vas changer peurs, de voilà. boulot et tu verras, tu auras de l'argent justement parce que tu vas changer de boulot et grâce Oui, à ça, ça va t'amener de l'argent parce que tu vas changer de boulot». Tu avais pas de oui, fric, ça peut pas souvent être c'est pire. ça. Ça peut pas être pire. Alors que là, ça ne Oui. peut que être mieux. C'est important. Mm, Moi, j'essaye toujours d'induire des idées hyper positives parce que comme je pars du principe que la pensée, la conscience induit la matière et ce qui nous arrive, mm. c'est vachement important de dire: «Mais tu vas changer, mais c'est pour du bien, c'est pour des choses beaucoup Oui. plus positives». Hyper Faut pas important. être dans des croyances limitantes, effectivement, Vraiment, qui nous freinent, effectivement. ouais, 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 qui sont Donc, créatrices en il faut se fait. trouver notre source de motivation, effectivement, et puis focaliser sur ce qui est positif, parce que les peurs, souvent, c'est l'effet inverse. En fait, on va Ouais, se projeter sur des choses qui peuvent potentiellement être négatives, mais on n'est pas dans le futur, en fait. Donc, ça sert à rien de passer trop d'énergie sur c'est des choses qui nous ramènent vers le bas. Donc, autant se dire, on met les choses en place pour que ça se passe du mieux qu'on peut, et après, on lâche prise, on laisse tomber. C'est-à-dire qu'on ne pense plus du tout à ce qui peut ne pas aller bien, parce qu'on a fait en sorte que tout aille bien. c'est Donc ça. On après, fait de même son si mieux. ça devait ne pas aller bien pour une raison X ou Y, on s'est protégé, on a blindé le truc du mieux qu'on peut. Après, bon voilà, on peut pas non plus tout prévoir, mais peu importe, hein, on est tous dans ce cas-là. Et le fait de rester dans la situation où on est, il y a beaucoup plus de chances que ça nous apporte des choses négatives que le fait qu'on décide de changer. Donc, faut bien avoir ça en tête aussi. Si on mesure tous les pour et les contre, là, si vous avez envie d'un changement ou en tout cas d'aller vers le mieux, c'est là où il faut vraiment Ouais, ouais. mettre les Ouais, choses c'est en plutôt place aller pour vers le mieux, parce que moi, faire je vois pas l'effort. de choses négatives ou positives dans mes conceptions à moi, c'est pas ni négatif ni positif, c'est, Oui, tu vois? c'est ça. C'est Mais en fait, après, c'est je des parle plutôt par rapport aux non, croyances des gens. Mais après, non, mais même bon, en fait, effectivement. tu vois? Même tu as l'impression, tu vois, il t'arrive un truc, tu peux prendre ça comme quelque chose de négatif parce que tu c'est Mm, pas agréable, mais ça peut juste être une expérience et se dire: «J'ai plusieurs expériences à vivre qui me sont possibles, je vais aller vers celle qui m'excite le plus et qui me rend la plus joyeuse ou le plus joyeux» mais tout le reste, c'est bien aussi finalement. C'est oui. faut essayer de se dire ça. Je suis dans un boulot, que je trouve minable, mais finalement, c'est quand même un job. OK, c'est pas mal. Quel job me plairait encore plus ou encore plus et encore plus et petit à petit, on arrive à une vie qui va être que rêvée, que idéale. Mhm. Petit à petit peut-être, Tout à fait. peut-être. Mhm.
C'est des pistes, hein, c'est Tout des à fait. pistes, hein, Non, mais des c'est pistes. ça. Après, bon, voilà, on n'a pas la science infuse et puis on est tous différents. Donc, en Ouais, fait, ouais, des ouais. choses qui peuvent parler à certains parleront peut-être pas forcément à d'autres. Après, Mm. on essaie de, voilà, de donner un maximum de Bah oui, conseils oui, oui. bienveillants, on va dire. Après, si vous voulez aller plus loin avec un cas précis, si vous pensez que nos conseils sont pas assez justes, on peut aussi en rediscuter entre nous, voir vraiment des cas un peu plus précis pour voir ce qu'on peut faire, vous aider, éventuellement obtenir une guidance pour vraiment avoir un conseil très avisé qui vous est très personnel. Mais après, non, on peut pas tout connaître de tout le Non, et monde puis non vous plus. pouvez mettre des conseils aussi, parce que c'est une vidéo qui va arriver sur Oui, YouTube. tout à Donc, fait, au oui. contraire, vous pourrez mettre des conseils dans les commentaires, et puis ça peut aider d'autres Mm. gens, et puis etc., etc. Nous, c'est des pistes, hein. Voilà, en tout cas, vous n'êtes pas seul. C'est surtout ça. Vous n'êtes pas seul. Il y a plein, Ah, il exactement. y a C'est plein ce de qu'il gens faut pour avoir en vous aider, tête. nous, votre famille, des amis, je ne sais quoi, mais en tout cas, il y a toujours Mhm. moyen de trouver des oreilles, des avis. Des fois, il suffit d'une idée, et puis bam, ça y est, ça repart. Voilà. Ouais. Même des gens qui ne vous connaissent pas seront peut-être même aptes à vous aider, hein. C'est ce qui se passe Ouais, régulièrement, hein. carrément, carrément. Vous allez vous balader dans un jardin public, vous asseyez à côté d'un petit papy ou d'une petite mamie qui sera ravie de parler, et avec son expérience, bam, ça y est, ça Ouais, va, ça va peut, savoir. effectivement. Non, mais c'est vrai, des fois. Hein, hein. Bah, souvent, on est orienté et guidé, hein, donc effectivement, Hum, ça peut tout à fait arriver. voilà. Bon, bah donc voilà, c'était la question sur les aidants pour ce soir. Voilà. Bah, merci Ok. Alexandre. Et Ah oui, il y puis, avait un sujet, oui, pardon, qu'on n'avait pas développé, c'était ce que tu disais aussi par rapport au, au cas bon, j'ai perdu le terme, des gens qui essaient d'aider un peu tout le monde. oui. Euh, Le syndrome du sauveur, un peu, le non? syndrome du C'est sauveur, ça? c'est ça exactement. J'ai pas Euh, tellement potassé exactement, mais j'entends parfois ce truc-là, oui, le syndrome du sauveur, où on veut absolument, même s'ils sont pas d'accord, tu veux sauver tout le monde à ton détriment, c'est et tu peux c'est ça. emmerder ton monde aussi, parce que les gens, ils n'ont pas forcément envie d'être sauvés, hein. C'est exactement ça. Attention à quelque chose, c'est il faut déjà que les gens soient conscients qu'ils aient besoin d'aide et qu'ils le demandent, qu'il faut avoir leur libre arbitre déjà pour faire quoi que ce soit. Carrément. Mm. On les aide pas comme ça. Et attention aussi, parce que vu pas mal de personnes qui sont venues vers moi et qui m'ont parlé un petit peu de différentes problématiques qu'elles ont pu avoir parce qu'elles avaient le syndrome du sauveur, mais à vouloir absolument aider tout le monde et des fois même se sacrifier pour les autres, on coupe les gens de certaines expériences qu'ils auraient dû vivre et qu'ils auraient voulu vivre, et ça va les obliger à les revivre. Mm. Il faut bien Tout à avoir ça fait. en tête, Ouais, c'est-à-dire tout à fait. que si vous les coupez de certaines choses, soit ils vont devoir se réincarner s'ils n'ont plus assez de temps de vie, soit dans leur propre vie, à la première occasion, ils vont recommencer. Ouais, ouais. Donc vouloir absolument se sacrifier pour les autres, etc., c'est pas bénéfique pour tout le monde en fait. Ce C'est-à-dire le sont fait des de... expériences pour les autres, et puis ouais, faire Exactement. attention de tout le temps aider comme ça aussi, c'est un moyen aussi de ne pas vivre ses propres expériences et sa propre vie, hein. Le fait d'être toujours centré Oui. sur les autres, Mm. on est quand même des expériences à vivre, on s'incarne aussi pour ça. Donc, faut C'est faire bien d'aider les attention. autres, mais il faut trouver un Voilà, juste milieu à il tout. faut Voilà, trouver un juste milieu. Moi, avant, c'est trouver je sa disais place. oui à tout, et maintenant, j'ai une espèce de baromètre intérieur, et quand on me demande un truc, je dis pas oui systématiquement. En fait, je me concentre un peu, je me dis, est-ce que, ok, j'ai envie d'aider, oui, ok, j'y vais. La plupart du temps, évidemment, je Ouais. dis oui, mais des fois, ben non, je le sens pas, et je m'autorise Mm. à dire non. Mais il Parce faut. que je sais que là, C'est... ça va pas aller dans le bon sens. Bon, pour moi, mais pour tout le monde, en fait. C'est Ouais. pas le juste, je sais pas le bon chemin. Je sens que je D'accord. perçois que c'est pas le bon chemin. Je sais pas comment dire. D'accord. Et Bah, ça te j'explique. Et j'ai protège toujours des très et ça bonnes protège raisons, en les fait, autres. quand je suis Mm. authentique. J'explique pourquoi. Je dis, bah non, je le sens pas parce que ça va faire ça, ça, ça. Et regarde, si je t'aide, toi, tu feras pas ça. En fait, c'est logique. Et en Mhm. réfléchissant et en étant le plus honnête possible dans pourquoi on dit non, parce que du coup, bah, maintenant, j'ai appris à dire non, mais j'explique pourquoi je dis non. Ça m'embête parce que, bah, je sais pas, j'ai pas d'exemple à donner, mais à chaque fois que je me suis mise en situation de vraiment, mais il faut être très honnête, hein, faut pas avoir de problème d'ego parce que des fois, c'est des trucs très perso. Je sais pas, non, je me sens pas parce que bah, ça, je sais pas le faire, ou ça, machin, ou ça fait écho à tel truc, je suis pas encore assez forte, ou machin. Et c'est intéressant parce que du coup, ça fait travailler l'autre aussi sur plein de choses. Très Oui, intéressant d'être complètement authentique avec ses sensations. Et si on le sent pas, il faut vraiment décortiquer le truc à fond. C'est bien aussi de décortiquer et d'analyser pourquoi et de le dire. C'est sympa pour oui, tout l'autre à fait. aussi. Parce que ça Ouais. veut pas dire qu'on va pas l'aider à trouver des solutions. Mais toi, t'es pas partie prenante dans le truc. Tu peux donner des Mhm. trucs, tu peux trouver quelqu'un pour l'aider. Mais en tout cas, tu te désolidarises de son problème. Parce que si tu commences à prendre les problèmes de tout le monde, tu dors plus, enfin, tu peux plus vivre non plus.
Oui, Et puis exactement. t'es pas là pour ça, hein. Moi j'ai compris ça il y a pas si longtemps que ça. Mmh. Tu t'incarnes pour vivre des expériences, mais t'es pas que là pour résoudre les problèmes des autres. C'est pas du tout le Exactement. trip en On a nos fait. propres Moi j'avais expériences, tout pas à fait. compris ça. Et puis on peut couper les expériences des autres aussi. Donc on Ouais, peut ouais, leur tout à expliquer, fait. on leur On dit: n'est «Moi pas je verrai forcément pas là ça pour comme ça, hein. ça, Ouais, ouais, moi j'ai eu vécu ça, ça et ça. Et après si tu décides de changer d'avis ou de faire autrement, viens me voir, je t'aiderai avec plaisir». ouais, Maintenant ouais, après c'est à lui avec son libre ouais. arbitre de choisir s'il veut C'est ça. expérimenter ou Je pas l'un ou pense qu'on l'autre, hein. est c'est ça, on est peut-être le plus utile à juste, leur ouvrir les consciences pour qu'ils pensent différemment et pour qu'eux, ils soient confortables dans la situation qu'ils vivent difficile. Je pense que c'est Oui. plus ça serait mieux parce que du coup, ils seraient autonomes. Mmh. Moi, je prône vraiment l'autonomie de tout dans tout et quand tu as quelqu'un qui vient me voir, moi, j'ai tendance à commencer d'abord par, me demande pas ce que moi je ferais. Toi, tu as envie de faire quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Pose-toi tout seul. Tu vas tout Qu'est-ce que tu as envie de faire au fond? Est-ce que si tu fais ça, c'est un soulagement pour toi ou pas? Est-ce que si tu Mmh. fais ça, c'est un soulagement pour toi? Ah ouais, ah, je préfère ça. Tu préfères ça? Bah, tu l'as ta réponse. Pourquoi tu viens me Mmh. voir? Et c'est systématique. Moi, quand quelqu'un me demande quoi que ce soit, en fait, c'est les gens qui trouvent leur réponse tout seuls. C'est juste qu'ils Ouais. s'autorisaient pas à le dire. Ils avaient besoin d'une validation externe, mais finalement la réponse, les gens, ils l'ont. À 100 du temps, d'ailleurs. Et ça, c'est encourageant pour les gens qui nous écoutent et qui sont perdus parfois, mais il suffit simplement de se poser et de dire: «Ben, en fait, qu'est-ce que je préfère?» Qu'est-ce que je préfère? En fait, Mmh. c'est des choix. La vie, c'est des choix tout le temps. On a plein de choix possibles, on a Ouais, plein de c'est ça. directions. On est juste dans des choix. Faut Tiens, je écouter son préfère cœur, faire ça, hein, je des préfère fois, faire ça. ouais. C'est hyper facile la vie. Moi, depuis que j'ai cette conception-là, chaque seconde, c'est plein de choix possibles. Tu vas vers celui qui t'enchante le plus, qui est le plus facile, en fait. Pour moi, la vie, ça doit être fluide et c'est ça. Et moi, j'ai longtemps cru qu'on devait en baver, mais non, pas du tout. Tu as des épreuves, mais dans chaque dès qu'il te tu as une épreuve, un truc qui t'arrive, tu as plein de choix possibles. Le plus fluide, c'est quoi? Le plus facile? Tu as envie d'aller vers quoi? Celui qui glisse et ça t'amène à des choses merveilleuses et tu résous tous les problèmes comme ça. Et c'est plus des problèmes, c'est des petits exercices, en fait, du coup, même les trucs graves. Oui. Mmh. Et il faut voir ça comme ça. Voilà, ouais. Puis après, ben, si on a envie de continuer son expérience, nous, on a l'impression que la personne va droit dans le mur, bah, c'est son expérience. Et puis c'est un mur, Après, c'est pas grave, si elle prend le mur. oui, on lui a donné une alternative. Après, bon, bah, voilà, si elle a besoin d'aide ou autre, après, on pourra toujours, l'aider si elle est déjà dans le mur ou si ça va pas bien ou Et c'est autre, hein. qu'une Après, c'est à elle de expérience, hein, c'est une c'est expérience une expérience, de voilà. craquage, de mélancolie, de pleurs, de perte. C'est que des C'est expériences, ça. hein, mmh, Ouais. finalement, hein. Faut dédramatiser, hein. Non, mais c'est vrai, moi, quand les gens arrivent et qu'ils se focalisent sur des trucs, mais c'est rien du tout, c'est une petite vie humaine, c'est rien par rapport à l'éternité de la vie spirituelle, c'est rien, c'est une petite expérience. Mmh. Ouh, Oui, oui, tout cool, à fait, ouais. cool, ça on est au cinéma là, cool, tu as choisi ton film, ça va bien. Non, mais vu comme ça, du coup, les gens ils sont surpris, mais c'est vrai, puis après, pouf, ouais, c'est vrai finalement, OK, OK. OK, OK. Bah, je pense qu'on a Mmh. fait un peu le tour du sujet. En OK, tout cas, bah, merci super. pour, bah, tes infos, ton partage et cetera, hein. C'était très intéressant comme d'habitude. Ouais, bah, pardon, c'est un peu spontané, mais mais bon, Non, mais c'est très bien, on c'est est très tous bien, les c'est 2, ce qui voilà, compte, hein. on a chacun nos c'est vrai, on a chacun des méthodes, c'est pas mal et je pense que Mmh. les gens peuvent piocher là-dedans. Donc Oui, oui, tout à fait, voilà, c'est ce qui good compte. luck. C'est ça. Merci à tous en tout cas et puis, ben, à bientôt pour, Au revoir. de prochains sujets. Merci, au revoir.